Que vous allez super bien toutes, que vous êtes en forme en ce lundi. Merci d'être avec moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer la prochaine heure ensemble. Merci d'ouvrir vos caméras, c'est vraiment cool de vous voir et puis de profiter de votre présence. C'est important pour moi de prendre pleinement du temps avec vous et je commencerai même par ça pour avoir souvent écouté des webinaires, des conférences. Je le sais, on est toutes multitask et même moi, parfois, j'oublie de me donner ce temps-là. Alors, si vous êtes ici avec moi pour la prochaine heure, permettez-vous de ne faire que ça, d'ouvrir votre caméra, de prendre votre place parce que votre présence, elle est importante. Elle est importante pour moi, mais elle est surtout importante pour vous. Ça veut dire que vous allez vous octroyer pleinement à la prochaine heure et ça, c'est déjà un beau cadeau en soi que de ralentir et de s'offrir ce moment-là qui est totalement gratuit à condition qu'on sache le prendre et qu'on se le permette. Parce que tant que les choses sont offertes mais qu'on ne les prend pas, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui. On va être là pendant 4 jours, même heure, même endroit. Et j'avais envie de venir vous partager un peu tout ce qui fait que mon année a été réussie, que ma prochaine s'en vient et va être extraordinaire également parce qu'en fait, ça parle d'un mindset, ça parle de prendre soin de soi et j'avais envie de revenir, peut-être vous donner ce petit coup de pouce que vous avez besoin aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être curieuse, que vous avez des questions en tête, que vous cherchez peut-être quelque chose, mais vous ne savez pas forcément quoi. Et tout est correct là-dedans. L'idée, c'est pas toujours de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Des fois, simplement de se poser la question, ça apporte beaucoup parce que ça ouvre des portes. Et mon intention, mon objectif avec vous cette semaine, c'est de vous amener peut-être à regarder les choses différemment, sous un autre angle, quelque chose que vous avez peut-être jamais osé, parce qu'on vous a juste pas montré que c'était possible de voir la vie différemment. Et si vous venez trouver des réponses, tant mieux. Si vous avez passé un bon moment, ça marche aussi. Prenez ce dont vous avez besoin. On n'est jamais à l'abri d'un mot qui résonne, d'une émotion, d'une expérience. Prenez pleinement votre place, prenez tout ce que vous avez à prendre. Moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous et soyez, s'il vous plaît, attentive à vous durant cette prochaine heure et les prochains jours. Regardez comment ça résonne. Est-ce que votre cœur bat à un moment donné, selon ce que je vais vous raconter, un partage personnel? Est-ce qu'au contraire, vous allez avoir un jugement et moi, je vais venir provoquer ça chez vous en vous posant des questions, en vous parlant de moi? Je vais pas choisir les mots qui sont bons à entendre. Je vais vous dire ceux que moi, je ressens. Et voyez comment ça résonne parce qu'il y a de l'information partout en soi. Je vais peut-être vous déclencher. C'est bon, il s'est passé quelque chose. Peut-être que ça va rester juste une idée comme ça, un bon moment, du bien-être. Eh bien, ça fonctionne aussi, c'est toujours ça de prix. Donc, permettez-vous de prendre ce que vous avez besoin, de prendre votre place, à commencer par ça. On va commencer par s'installer. Je vous invite à prendre vraiment toute la place, le confort, puis j'ai déjà commencé à venir se déposer ici et maintenant. Atterrir dans son corps, parce qu'il va s'agir de ça pendant ces 4 jours. Mindset, le corps et notre énergie. Et tout ça est relié. Et c'est moi ce que j'ai compris à travers ma propre expérience que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui. Alors pour arriver, on va d'abord, je vous invite à commencer à vous connecter à votre pouls. Allez le chercher sur votre poignet, ce petit tressaillement-là. Prenez juste le temps de le sentir au bout de vos doigts et de vous rappeler que vous êtes là. Et que si vous êtes là, votre corps l'est, votre tête, votre mental, et que pendant que vous êtes là, vous avez un corps qui fonctionne parfaitement bien et qui n'a pas besoin que vous soyez présent tellement ça fonctionne bien. Prenez juste le temps d'honorer ça. Et moi, ça m'amène une grande respiration parce que c'est comme si je venais également de me déposer. Et juste ça, je vous encourage à le faire plus souvent que nécessaire. Commencez par ça le matin. Quand vous avez quelque chose qui vous angoisse, quand vous vous rendez compte que vous étiez dans votre tête, quand vous êtes en voiture et vous vous rendez compte que le trajet s'est passé sans vous, c'est parce que vous n'étiez pas là. Alors atterrissez dans votre vie, atterrissez dans le moment maintenant, juste en vous connectant à quelque chose qui est toujours présent pour vous. N'oubliez pas ça, vous êtes là pour vous. Votre corps est là pour vous en tout cas. À vous d'aller le chercher, de l'utiliser, d'atterrir. Alors aujourd'hui, on va parler de la clarté. C'est le sujet que j'ai choisi pour commencer cette semaine avec vous. La clarté, c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs définitions pour chacune d'entre nous. Et moi, ça a été la première chose qui m'a aidée dans la vie à
reprendre position dans mon corps, dans ma vie et à m'assurer que je vivais pleinement ma vie. Le titre de cet événement, c'est de provoquer votre avenir parce que, vous le savez, il y a le plan, puis il y a la vie, ce que la vie nous réserve. On n'a pas l'info avant et tant mieux parce que ce serait franchement effrayant. Mais entre ce que vous pensez et ce qui va se réaliser, il y a un gap. Et c'est dans ce gap que bien souvent, on manque de clarté, on se perd, on se fait mal, on doute, on est effrayé, on fait face à nos croyances limitantes, on fait face à nos bobos, on fait face à ce qu'on n'aime pas de nous. Et c'est justement entre ce pont-là, ce que vous voulez, ce que la vie va vous amener, que bien souvent, on se sent bloqué. Et de déjà commencer à faire la clarté, c'est décider de regarder en face ce qui est là pour vous, le moche, le beau aussi, savoir l'apprécier et de déjà savoir l'identifier, le regarder et le nommer. Quand on fait de la clarté, quand on a les idées claires, quand on est dans notre énergie, quand on est de bonne humeur, qu'est-ce que la vie est facile et légère. Et à tel point que les choses arrivent par elles-mêmes, on a l'impression qu'on est dans une chose incroyable. Il n'y a pas de chance ici, il y a simplement le fait d'avoir été présent et disponible pour accueillir ce qu'il y avait de joli à regarder, les opportunités, mais également les solutions si jamais vous êtes perdu quelque part. Donc la clarté vient déjà permettre de retrouver de l'air, reprendre son air et de regarder l'état actuel de l'endroit où on est, de faire un selfie du moment, un selfie de sa vie et d'oser regarder, comprendre et entendre ce que vous avez besoin de regarder, d'entendre et de comprendre pour avancer et retrouver enfin l'élan que vous cherchez. Je reviens un peu en arrière pour me présenter. Moi, je suis Marina, pigeon comme l'oiseau. Ça a été une de mes premières astuces pour sortir de ma timidité, la première peur à affronter, parler aux gens. Si je suis là aujourd'hui, c'est que définitivement, il y a eu un travail colossal de fait. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis bien la preuve que ce que vous voulez, vous pouvez aller le chercher, le réclamer et l'incarner à condition de faire face à ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui. J'ai 40 ans depuis cet été. Ça a été un déclencheur pour moi. À mes 39 ans, je me suis dit que j'avais rendez-vous avec moi-même pour mes 40 ans. Et là, j'ai commencé à prendre doublement soin de qui j'étais, plus encore de mon corps et de mon énergie. On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis coach en programmation neurolinguistique. Ça veut dire que je viens recabler les croyances, qu'est-ce qu'on a acheté depuis qu'on est enfant et qui peut-être aujourd'hui ne fonctionne plus vraiment pour vous. On va recabler les choses et vous allez vérifier idée par idée, croyance par croyance. Vous la gardez, vous la modifiez ou vous pouvez la laisser aller parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre aujourd'hui et ce que vous croyez il y a encore 10 ans, hier peut-être n'est plus valide aujourd'hui. Et c'est ça, de se remettre en question, de se poser des questions, c'est de réactualiser, updater constamment sa vie pour se donner les meilleures chances. Auparavant, j'étais directrice marketing dans un grand groupe international, directrice Amérique du Nord. C'était important pour moi. J'ai monté les échelons, je suis arrivée là où je voulais. Je me suis battue pour le faire, j'ai tout donné, une énergie masculine incroyable. Moi, je livre, on me demande quelque chose, c'est fait et c'est bien fait. Le seul problème, c'est qu'on a oublié de m'apprendre à revenir dans le calme, la douceur, l'énergie féminine. Et c'est d'ailleurs ça que moi, je n'ai jamais voulu aller visiter parce que c'est là que se trouvent finalement tous mes bobos à moi. Trouver l'équilibre entre le masculin, le féminin, entre ma force, entre ce qu'on attend de moi, entre le brief, les écoles, les études, le travail, la vie de famille et ce que j'étais réellement. En fait, le gap, il s'est passé là pour moi. Je travaillais fort, j'aimais ça, j'ai adoré ça, mais je me suis complètement perdue en chemin et la vie m'a ramenée violemment dans mes buts en me faisant tomber en dépression. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte, comme on me l'avait souvent dit, que j'étais dans ma tête, coupée ici, et que je ne descendais pas dans mon corps. Jamais. Cette fois-ci, le corps m'a lâché. Donc, en fait, tout s'est arrêté radicalement du jour au lendemain. J'ai plus été capable de me lever, de manger, de rire, de sourire. Et quand le médecin m'a dit qu'il fallait recréer des hormones de bonheur dans mon corps parce qu'il n'y en avait plus, là, j'ai pris conscience que j'avais vraiment, excusez-moi le mot, merdé sévèrement quelque part dans ma vie, que je m'étais complètement plantée, oubliée quelque part, et qu'en fait, là, j'avais juste plus le choix. Parce que non seulement le mental fonctionnait bien, le corps, je m'en occupais pas, mais quand c'est le corps qui m'a lâché, il y avait vraiment plus rien pour moi. J'ai mis 3 mois avant d'accepter ma situation.
Je suis allée chercher 2 psychologues, un conseiller d'orientation et même dans ma dépression, je ne voulais pas lâcher et accepter l'état d'urgence dans lequel j'étais. Et il y a eu un élément déclencheur qui m'a permis de finalement accepter que j'avais rien d'autre à faire que de rester là et d'attendre que la vie revienne avec moi, avec de fortes doses de médicaments pour m'aider à travers ça. Ça a été le cadeau le plus mal emballé de ma vie. Aujourd'hui, je le sais. Quand le médecin m'a dit, les gens comme vous allez traverser un tunnel horrible, mais je vous assure qu'il y a un cadeau pour vous à la sortie, vous serez définitivement pas au même endroit au même moment. En sortant de cette expérience, évidemment que je l'ai pas cru, évidemment que ça m'a pas fait du bien, parce que déjà que je n'acceptais pas ma situation, imaginez que ça allait être pire et que ça allait peut-être durer, c'était franchement pas réjouissant. Mais elle avait raison, parce que c'est bien ce qui s'est passé. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est justement pour vous montrer qu'en fait, les clés, on les a. On a déjà tout. On est complète. On est assez. On a toutes les ressources en nous à condition qu'on prenne le temps de s'arrêter et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Dans mon parcours, il y a donc une carrière qui prend beaucoup de place et qui vient pallier et en fait éviter de regarder le bobo, la souffrance à l'intérieur de moi. La version féminine que je suis, elle se fait des piqûres tous les soirs pour essayer de tomber enceinte. Ce combat contre l'infertilité aura duré plus de 10 ans. Et ça aussi, c'est venu m'affaiblir, mais j'étais pas capable de le regarder en face parce que j'étais bloquée à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'arrivais pas à respecter le brief qu'on attendait de moi. Chose que visiblement, ma sœur, ma famille, mes amis, mes collègues faisaient comme ça, tomber toutes enceintes les unes après les autres. Moi, ça ne marchait pas. Et comme étant une leader énergique qui va faire ce qu'il faut faire pour rendre les dossiers à temps et surpasser les demandes, quand mon corps ne fait pas ce que je veux, ne me crée pas un bébé, c'est qu'il y a un problème dans la matrice. Et dans ces cas-là, eh ben, je m'en suis pris à moi parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Je le sais aujourd'hui. Si quelqu'un était venu à mes côtés pour m'aider à regarder ça en face et m'aider à travailler sur peut-être que tu n'en auras pas. Qu'est-ce que ça pourrait être comme vie alors? Imagine, m'aider à aller dans ma souffrance et à la traverser en étant accompagnée. J'aurais probablement fait ce chemin plus rapidement. Je le sais aujourd'hui, à ce moment-là, personne n'aurait pu m'approcher et venir seulement insinuer l'idée que peut-être j'aurais pas d'enfant parce que je n'aurais pas voulu l'entendre, j'aurais pas voulu l'écouter. Et honnêtement, personne n'aurait été professionnellement armé pour m'aider à travers ça. Il fallait que j'aille chercher quelqu'un pour m'aider. Je suis rentrée dans un cours de PNL un peu par hasard. Il y avait une réunion d'information et moi, je suis allée là-bas parce qu'on n'arrêtait pas de me dire, les médecins, t'as pas de problème, c'est dans ta tête. Alors, je me suis dit, je vais vérifier dans ma tête. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Au lieu de prendre une séance d'information, j'ai pris un premier cours qui m'a plu. 3 ans plus tard, j'avais fait des études. J'étais devenue coach PNL, autant programme d'affaires que pour la vie personnelle. Au bout de ces 3 ans, avec mon double diplôme, simplement pour le plaisir de devenir coach, on verra si ça me sert. Moi, je voulais vraiment débloquer quelque chose. La seule qui pleurait à la remise des diplômes, c'était moi, parce que j'étais coach, doublement certifiée, mais absolument pas enceinte. Donc, ça n'avait pas marché. Parce qu'en fait, j'étais encore en train de me fuir plutôt que de me regarder en face. Alors, j'ai fait le travail. Le 13 mars 2020, j'ai quitté une relation de 14 ans. J'ai quitté des projets de 10 ans d'infertilité. J'ai quitté un poste pour lequel j'avais travaillé fort, qui m'assurait un revenu extrêmement confortable et qui m'attendait. Mais j'ai appris depuis qu'en fait, le vrai courage, c'est quand vous avez plusieurs options très confortables, mais que vous décidez de prendre celle qui va vous mettre justement face à vos peurs, la plus désagréable de toutes. Moi, c'est le choix que j'ai fait. La veille, je ne savais pas que j'allais faire ça. C'est mon instinct qui a pris le dessus. Mon intuition s'est mise à on. Tout le reste s'est tu. Et ce matin-là, j'ai appelé ma boss pour dire que je ne reviendrai pas. Et j'ai quitté mon conjoint, j'ai pris mes valises et je suis partie. Ce que je ne savais pas, c'est que le 13 mars 2020, la Covid arrivait à Montréal et allait foutre en l'air toute et à toute notre vie. Une chance que je ne le savais pas parce que c'était franchement le pire moment au monde pour décider de faire sa révolution intérieure. Là encore, il n'y avait rien pour rien. Ça m'a obligée à vivre toute seule face à mes incertitudes, à mes peurs. Et donc, j'ai fait le travail. Je suis allée voir mes croyances limitantes. Est-ce que je pourrais être heureuse et avoir une vie réussie si jamais j'ai pas d'enfant?
Apparemment, oui, ça se passe plutôt bien pour moi depuis. Je vis bien avec, j'ai retravaillé ma croyance. Un agenda trop chargé, je me suis rendu compte que je cherchais à me prouver et à aller chercher la validation, que je valais quelque chose, que j'étais quelqu'un d'important, que j'avais besoin d'être regardée. C'est terminé. J'ai fait le travail, mon agenda est absolument équilibré aujourd'hui. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer mon corps. J'ai appris à affronter mes peurs. Vivre seule à 37 ans, imaginer peut-être ne plus jamais rencontrer quelqu'un, être sans enfant et mourir toute seule dans mon appartement avec mes chats, parce que c'est ça l'image qu'on nous renvoie à nous les filles quand on remplit pas bien la case d'avoir une vie de famille, un mariage et une jolie maison. À 37 ans, j'ai franchement foiré complètement le plan. Je suis allée affronter ça. J'ai appris à respirer. Énorme. Quel changement. Respirer. J'ai appris à élever mon énergie aussi et j'ai appris à détoxifier mon mental et à prendre et à regarder, à affronter ce que j'avais besoin de voir. Je suis revenue à une version de moi-même que j'avais oubliée quelque part et je vais même commencer à vous challenger aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que je m'aime. Et juste ça, c'est quelque chose que j'ai rarement entendu dans ma vie. Quelqu'un qui assume se dire et me dire, je m'aime moi. J'aime qui je suis et j'aime tout ce que j'ai foiré dans ma vie. J'aime tout ce que j'ai réussi. J'aime mes erreurs, j'aime mes ombres. J'aime qui je suis et le programme et la vie que j'ai eue telle qu'elle est. Et la première fois que je me suis autorisée à le dire, je me suis trouvée franchement prétentieuse. Et peut-être que c'est même ce que vous êtes en train de penser. Et c'est normal parce qu'on a été programmé pour ça. La nuance, c'est que je ne vous ai pas dit que j'étais extraordinaire, que j'étais tellement intelligente, si drôle, si belle, si géniale. Absolument pas. Je vous ai simplement avoué que moi, avec moi-même, ma relation est bonne, que je sais aujourd'hui que je peux compter sur moi quand je tombe. Je l'ai vraiment vérifié. Je sais aujourd'hui que je peux également être un peu douce avec moi quand je suis pas très bonne et pas très fière de moi, ce qui arrive encore très souvent. Et je m'aime quand je ressemble à rien, quand je suis pas contente, quand je suis de mauvaise humeur. Et parce que je m'aime, je suis là devant vous. Parce que je m'aime, je peux prendre soin de moi et je peux me permettre d'aller le partager à d'autres et inviter les autres à le faire parce que ça commence par ça et on a tout oublié de commencer par ça. Quand on s'aime, on est capable d'avancer, on est capable d'aimer les autres, on est capable de se faire confiance. À l'inverse, quand vous ne vous aimez pas, comment prendre soin de vous? Comment accepter d'être aimé? Comment accepter d'aimer les autres avec leurs défauts? Comment accepter également de mettre en action ce que vous avez besoin de mettre en action pour réaliser vos rêves, pour écouter vos besoins, pour lâcher prise? Ça prend d'abord un contrat avec soi. Si vous voulez reprendre la main sur votre unique et précieuse vie, ça veut dire que vous vous connaissez parfaitement tout ce qui est moche et laid, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous aimez aussi. Et que la liste, elle commence à s'allonger. On aime de plus en plus de choses en soi quand on est très, très clair sur les parties qu'on a à travailler. Et quand on fait ce choix. Et c'est fou comme quand vous êtes en bon terme avec vous, vous êtes globalement en bon terme avec le reste du monde. Parce que vous ne projetez pas sur les autres vos blessures, vous n'attendez pas des autres qui répondent à votre brief, qu'ils répondent à vos attentes, qu'ils vous aiment à votre place, qu'ils complètent vos faiblesses. Vous n'êtes pas dans l'attente que quelqu'un vous élève et vous porte, prenne soin de vous. D'un coup, vous mettez moins de pression sur les autres. Vous n'avez plus d'attente. Vous savez, quand on a des attentes, ça veut dire qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Ça déclenche une émotion et de la frustration. Quand vous vous aimez, vous êtes capable de vous rendre compte que ah, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Ça s'est pas passé. OK, next. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous ne dépendez plus de personne ni de rien parce que vous êtes avec vous et vous êtes capable de vous reprendre en disant je suis déçue. Ça s'est pas passé comme je voulais. J'avais sûrement des attentes. Quand vous acceptez les choses telles qu'elles sont, ça passe, l'émotion passe, vous la restez pas bloquée. L'idée, ce n'est pas d'apprendre à changer, ce n'est pas de s'adapter à ce qu'on attend de vous, c'est simplement de vous guérir. Parce qu'on a eu le même schéma, on a eu le même brief en étant au monde, et on a suivi globalement notre éducation puis la scolarité. Mais à un moment donné, on a oublié de savoir qu'est-ce que nous, on voulait. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on est souvent face au déni. Le déni, c'est quoi? C'est quand on ne veut pas voir quelque chose. Si je vous demande de réfléchir aujourd'hui à quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie, là, spontanément, prenez quelques secondes et réfléchissez.
Est-ce que vous aimeriez être en meilleure santé? Est-ce que vous aimeriez avoir un nouveau travail? Est-ce que vous aimeriez avoir une relation épanouissante? Est-ce que vous aimeriez plus de quelque chose ou moins de quelque chose? Et donc, si vous êtes capable de le noter, et si ça n'est toujours pas fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas mettre en place. Et ça peut être un choix. C'est OK si vous, vous êtes au courant que vous faites ça. Ne pas faire de choix est un choix en soi. Donc, si c'est ce que vous acceptez dans votre vie, c'est que vous avez fait le choix de ne pas aller faire du sport, ne pas faire attention à ce que vous mangez, ne pas mettre de limites avec cette personne. Et ça fait mal quand on se rend compte que quand on prend sa responsabilité, on a accepté de laisser des choses se faire. D'où l'idée de prendre sa place. Lorsque j'avais entre 12 et 17 ans, j'ai été intimidée au collège, assez sévèrement. On est vraiment venu me taper, m'insulter. Je n'ai jamais répondu, même pas la première fois. Je le sais aujourd'hui, si j'avais rendu le coup la première fois, ça n'aurait pas duré 5 ans. Pourquoi ça n'a duré que 5 ans? Parce que j'ai déménagé. Vous voyez, donc, plutôt la fuite que d'aller me battre. Ce que je sais aujourd'hui de ça, c'est que si je n'avais pas été dans le déni, en gros, ben, j'ai fait le choix de laisser ces gens m'intimider. C'est compliqué à comprendre. Moi, j'étais la victime. J'ai mis du temps avant d'accepter de me dire ça. Marina, si tu n'as pas rendu le coup, ça veut dire que donc tu as laissé faire. Et plus je laissais faire, et plus ces personnes pensaient que j'étais fière et sûre de moi. Donc en plus, j'alimentais la machine sans le savoir. Et j'ai laissé faire ça. Je n'ai pas fait le choix d'aller chercher de l'aide, de me battre, de répondre. J'ai préféré le choix de ne rien faire en pensant que ça allait s'arrêter tout seul. Ça a été pire. Donc, j'ai fait inconsciemment le choix de laisser ça. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle du déni. Je n'ai pas pris ma responsabilité. Plus tard, j'ai retrouvé cette histoire. Ce que vous allez voir, on est souvent dans un manège. Lorsque l'on ne règle pas quelque chose, ça se reproduit dans notre vie d'une autre manière. Quelques années plus tard, j'essaye de tomber enceinte, ça ne marche pas. Je ne le sais pas encore, mais je suis de nouveau dans le déni parce que ma croyance à ce moment-là, c'est que si j'imagine penser ne peut-être jamais tomber enceinte, ça veut dire que j'accepte la réalité. Et si j'accepte la réalité, ça veut dire que j'abandonne. J'abandonne d'y croire. Et moi, j'étais convaincue pendant 10 ans que plus j'y crois et plus ça fonctionne. Donc, je ne m'autorisais même pas à aborder la discussion avec mon conjoint à l'époque. Et si ça fonctionne pas, on fait quoi? Est-ce que vraiment tu veux un enfant? Est-ce qu'il faut qu'on se sépare pour que tu aies la chance de le faire avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu veux qu'on pense à adopter? Ce qui était un non à l'époque pour lui. Mais comme je suis restée dans le déni, je n'ai même pas été capable de réaborder cette discussion en voyant que définitivement les années passaient et je n'y arrivais pas. J'étais dans le déni parce que je pensais qu'accepter ma situation voulait dire complètement m'abandonner et arrêter le projet. Faux. De regarder mon problème en face m'aurait permis de trouver encore d'autres solutions, ou en tout cas d'ouvrir des discussions, et moi de reconnaître que j'étais en train de m'oublier et d'étouffer à l'intérieur de ce projet. Mais même ça, je ne l'ai pas vu parce que je n'acceptais pas que peut-être ça ne marcherait pas. Je ne voulais pas voir la réalité. Ça n'était pas envisageable. Donc, en étant tout le temps dans la force et dans cette énergie justement masculine de pousser, de provoquer les choses, j'oubliais de vérifier que peut-être il y avait d'autres options possibles, mais à condition d'abord que j'accepte en étant accompagnée, bien sûr, parce que ça aurait été douloureux, mais d'accepter. Il faut qu'on pense à autre chose, ça va peut-être pas fonctionner. Donc le déni, c'est quand quelque chose, on ne veut pas le regarder et on a souvent cette impression que ça nous protège. On a cette impression que plus on se refait le scénario, plus on rabâche une histoire dans notre tête, on va trouver une solution. Non. Le déni nous permet de ne pas regarder ce qui fait mal. Seulement, ça laisse la chose grossir. Vous êtes en train d'alimenter votre kraken à l'intérieur, ça grossit, ça va vous dépasser. Et vous le savez très bien ce que vous avez regardé dans votre vie. Et vous savez quoi? C'est OK de ne pas forcément travailler là-dessus. La chose où j'aimerais vous amener, c'est au moins d'en être consciente. Je suis consciente en ce moment que j'ai des choses à régler avec ça.
J'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas les ressources, j'ai pas trouvé la personne pour m'accompagner. C'est très différent. Je fais le choix de ne pas m'occuper de mon problème de couple maintenant. Mais je le sais que là, il y a quelque chose à regarder. C'est très différent que tout va bien. Tout va super bien. Là, vous vous mentez. Et quand vous vous mentez, vous permettez à rien d'arriver parce que vous êtes comme ça en train de maintenir une réalité. Ça demande une énergie incroyable. Donc déjà, vous n'êtes pas disponible pour rattraper des opportunités parce que vous êtes bloqué comme ça. Vous n'avez pas la place pour. Mais en plus, vous empêchez de regarder d'autres options. Le déni, c'est de l'illusion. Et accepter la réalité, accepter ce qui est, même si elle est douloureuse, déjà, ça amoindrit. Ça permet de vivre l'émotion, ça permet de la laisser vous traverser. Une émotion, quand on la laisse nous traverser, ne dure pas longtemps. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est uniquement quelques minutes de la tristesse ou de la colère si on accepte de la laisser sortir. Versus l'étouffer, comme on a si bien appris à le faire. Là, vous ne l'avez pas annulée, vous l'avez juste cachée dans un coin, puis elle va grossir. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie pour pas qu'elle ressorte. Le problème, c'est qu'une émotion, elle va sortir sans vous demander votre avis. Parce qu'à un moment donné, elle est bien trop grosse pour être contenue. Alors, quand on accepte ce qui est, quand on fait le choix de regarder ce qu'on doit traverser, l'émotion passe. Et vous êtes de nouveau en ressources. Et ça s'apprend. Et c'est normal que vous ne sachiez pas le faire parce qu'on ne l'a pas appris, tout simplement. Donc, ça veut dire commencer à enlever un masque et d'assumer. Il faudrait peut-être que je commence à regarder ce sujet-là, ça devient plus gros que moi. Il faudrait peut-être que je me mette en action à trouver quelqu'un qui va m'aider et m'accompagner. Vous n'avez pas à faire ça toute seule. C'est ce que j'ai cru longtemps, moi. Je suis toute seule, je vais gérer ça toute seule. Ben non. On a besoin d'être accompagné. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà vécu ça. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Quoi qu'il arrive, allez chercher votre format à vous pour vous permettre d'aller regarder cette ombre qui est difficile. Tant qu'on est dans l'illusion, on ne peut pas avancer. Il faut d'abord accepter ce qui est pour ensuite pouvoir retrouver de l'énergie. Et ça part du mental. Notre mental est extraordinairement fait. Dès que vous vivez quelque chose de douloureux, de nouveau, votre mental va d'abord vérifier dans ses archives. Est-ce qu'elle a déjà vécu ça? Non? Parfait. On alerte, on envoie du stress et de la peur, faut pas qu'elle y aille. On n'a pas vérifié si c'était safe, sécuritaire pour elle. De nouveau, vous vivez quelque chose. Deuxième option, elle vérifie dans ses archives. Wow, elle a déjà vécu ça. Envoie-lui de la peur, envoie-lui du stress, faut pas qu'elle y aille. La dernière fois, ça s'est mal passé. Le seul problème, c'est que votre cerveau, votre inconscient, il n'a pas réactualisé la version qu'il a de vous. Quand mon inconscient me dit, oh, faut pas qu'elle aille demander une augmentation de salaire parce que quand elle va au conflit, ça se passe mal. La dernière fois, elle s'est fait taper. La dernière fois, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses depuis. Donc, quand je me rends compte qu'en fait, j'ai peur, je suis capable maintenant, en tant qu'adulte, de me dire, j'ai pas peur. Et j'ai plus de 12 ans, je sais me défendre, je sais demander quelque chose, je sais entendre un non. J'ai toutes les ressources en moi. Donc, notre inconscient fera toujours en sorte de vous protéger. C'est à vous de commencer à prendre votre muscle et le remuscler dans le sens que vous voulez. Et ça demande un travail mental. C'est un muscle. Sincèrement, ça se travaille. C'est à la portée de tout le monde, à condition que vous décidez de jouer le jeu. On a environ 60 000 pensées par jour. Et sur ces 60 000, 87% de vos pensées sont négatives. Pour anticiper un risque, un drame, vous protéger. Si vous ne faites rien et si vous continuez à écouter cette petite voix, vous ne reprenez pas la main pour essayer justement de voir le positif et de réorienter les choses. C'est à vous de le faire. C'est en ça qu'on vient recabler les choses. Quel que soit votre passé, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans le déni, vous souffrez, vous ne voulez pas voir quelque chose, ce qui est fait, le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, vous pouvez décider de changer ça en recablant à l'intérieur et en décidant de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On dit souvent qu'un psychologue, c'est comme un archéologue qui va fouiller dans votre passé. Un coach en PNL, c'est un architecte. Je vous prends à un moment de votre vie et on va monter ensemble vers ce que vous voulez, en recablant et en retravaillant à l'intérieur vos pensées.
Vous êtes capable de le faire à condition que vous le décidez. On passe notre temps à créer notre quotidien en écoutant les informations, en écoutant ce qui se passe autour de nous, notre éducation, on suit la masse. La différence entre ceux qui gagnent, qui connaissent le succès, qui semblent chanceux et les autres, c'est simplement ce qu'ils décident de penser. Alors prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, quand vous parlez de vous ou vous parlez sur votre vie, vous vous dites, j'ai fait ce choix de vie parce que c'est difficile, parce que tu comprends, j'ai perdu mes parents, parce que j'ai perdu mon travail, parce que j'ai été malade. Donc, vous êtes quelqu'un qui justifie votre vie parce que tout ce qui vous est arrivé, ou au contraire, vous êtes quelqu'un qui décide d'avancer même si tout ça vous est arrivé. Aujourd'hui, quand je vous dis je m'aime et je suis heureuse dans ma vie, même si je dois faire le plus gros deuil de ma vie encore et à chaque jour de ne jamais être maman. Même si aujourd'hui j'ai fait un choix de vie qui est bien loin du confort de vie que j'avais quand j'étais directrice. Même si j'habite loin de mes parents et ma famille me manque, j'ai fait ce choix-là quand même. Même si j'ai arrêté d'être dans le parce que tu comprends. Non, il n'y a plus de parce que, il y a du même si. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous avez vécu, prenez ça comme tremplin pour décider de réorienter vers ce que vous voulez. Parce que vous avez la capacité. C'est à vous de muscler cela. Il y a 83 400 secondes dans une journée. Combien de temps vous passez à lutter contre des choses qui vous blessent, qui vous font souffrir, qui vous ralentissent, parce que vous êtes dans la même histoire de vos parce que vous ne voulez pas regarder ce que vous devez regarder, parce que toutes ces secondes accumulées créent des journées qui créent des semaines, des mois et des années. Et ça y est, le temps est passé. Notre vie, elle se résume à ça. Et c'est terminé. On n'en a qu'une. Et c'est la vôtre. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais assurez-vous qu'elle soit complète, qu'elle soit géniale. Si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose à vivre, à donner, à partager, à comprendre. La vie, ça fait du bruit. C'est l'inverse qui serait pas normal. Ça voudrait dire que vous êtes morte. Alors, comment on fait pour jouer sur l'impermanence des choses? C'est justement d'apprendre à retrouver la clarté en soi et d'abord d'être certaine que vous êtes la meilleure personne pour vous et qu'à partir du moment où vous avez dans votre équipe, rien ne peut vous arriver. Tout le reste peut être un plus dans votre vie. Et on a cette confusion. On nous met ça dans la tête. Regardez d'ailleurs les dessins animés que vous regardiez enfant. On a cette confusion qu'on devrait à peu près tous ressentir les mêmes choses. On a beaucoup vu, nous, les filles, des films de filles où la personne se fait quitter, mange un pot de glace devant la télé, se retrouve à pleurer toute seule en pyjama comme Bridget Jones. On a vécu ça, on l'a vu, on l'a tellement vu que quand ça nous arrive, on trouve ça normal. Ça semble être le chemin normal. Mais à quel moment c'est normal, cette version? Est-ce que l'on pourrait penser différemment? Est-ce que c'est nous qui l'avons pensé? D'ailleurs, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ce métier que vous faites ou d'avoir ce que vous vivez aujourd'hui? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste une idée qu'on vous a tellement mis en tête que ça pourrait être quoi autre chose si c'est pas ça? C'est à cet endroit-là qu'on est perdu. Et regardez tout ce qu'on s'est fait mettre dans la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui s'appelait Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'était une victime de la vie. Elle vivait dans un grenier. Ses sœurs étaient méchantes avec elle, comme Cendrillon d'ailleurs. Bref, il y avait une sorte de petite fille qui était gentille avec la terre entière, mais qui se faisait complètement marcher dessus par tout le monde. Moi, je la regardais tous les jours et je la trouvais géniale, cette princesse Sarah. Donc, c'est rentré dans ma tête. Être gentille, c'est important. Et d'ailleurs, j'avais compris que quand j'étais gentille, que j'avais des bonnes notes, j'étais encore plus aimée. Fait plaisir. Donc, c'est inconscient, ça rentre. Moi, j'étais l'aînée. Donc, fais pas trop de bruit, occupe-toi toute seule, sois indépendant. Ça a super bien marché. Seulement, quand je me suis pris mon premier coup à l'école, Princesse Sarah n'a jamais donné un coup. Elle a toujours été gentille, même avec les méchants. Moi, j'ai aimé les méchants. J'ai juste un peu oublié que Princesse Sarah n'était peut-être pas la femme ou la petite fille la plus épanouie. Mais c'est quand même rentré dans mon inconscient. J'ai acheté ça. J'ai été modelée là-dessus. Après, j'ai préféré Katsa et je trouvais que les filles étaient un peu plus cool, un peu plus fortes. Mais malheureusement, pas assez pour que je comprenne et que j'enregistre le message. Donc, en effet, on dit souvent qu'en effet, des 5 personnes qui nous entourent,
Vous êtes fait des 5 films préférés, vous êtes fait de vos 5 livres préférés. Tout ce que vous laissez rentrer dans votre tête, tout ce que vous ne choisissez pas, soit de bloquer. Moi, personnellement, je ne regarde plus les informations. Je vais chercher l'information différemment, mais je ne veux pas laisser rentrer ça dans ma tête. C'est anxiogène et stressant. Donc, tout ce que vous laissez faire, rentrer dans votre corps, ce que vous mangez dans vos oreilles, ce que vous écoutez, tout ce que vous laissez rentrer dans votre périmètre et votre environnement, les gens autour de vous, vos amis, est-ce que ce sont que des gens heureux, positifs, youpla boum, vive la vie, ou est-ce que vous êtes extrêmement épuisé quand vous avez passé un moment avec eux parce qu'en fait, hein, la vie est pas drôle avec eux. Mais soyez conscient de ça. Vous faites le choix de laisser rentrer tout ça dans votre tête, dans vos pensées, dans votre corps, dans votre environnement. Et en fait, c'est fou comme on laisse au quotidien faire les choses autour de nous sans reprendre la main parce qu'on n'en est pas conscient. Regardez votre vie aujourd'hui. Vous vivez votre standard minimum. Il est parfait tel qu'il est, attention. Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez autre chose? Qu'est-ce que ça prend pour devenir cette nouvelle version de vous? Si vous vivez votre standard minimum aujourd'hui, félicitez-vous d'abord. Moi, j'adore mon standard minimum aujourd'hui. Je le préfère à mon standard d'il y a 3 ans, quand bien même j'étais directrice et que les revenus rentraient bien. Là, j'ai de la paix d'esprit, je fais ce que j'aime, je me sens utile, on est carrément ailleurs. Je l'adore. Et pourtant, je vais élever mon minimum standard parce que j'en veux encore plus. Et parce que je sais que si je veux, je peux. Il faut juste que je continue à recabler des choses parce que j'en ai encore à travailler. Et j'adore ça. Quand je vois le potentiel de ce que l'on peut créer, être et devenir dans une vie, il suffit simplement de regarder les choses telles quelles et d'être honnête avec soi. J'adore ma vie, mais je sais déjà ce que j'aimerais changer. Et c'est OK, ça m'empêche pas de l'apprécier telle qu'elle est, mais ça me permet d'être honnête avec moi et de ne pas laisser quelque chose dans un coin que je veux pas regarder en termes de relation, ma relation avec moi, ma relation avec les autres, avec mon conjoint. Aujourd'hui, je suis une belle-mère. Je dois tout réapprendre, nouveau rôle dans ma vie. J'aime pas tout. Je suis pas super bonne dans ce rôle-là. Je suis honnête avec moi. Je demande des conseils auprès d'amis qui le sont aussi. Merci Sandra. Mais je suis honnête avec moi. Je préfère ne pas me voiler la face. Je suis pas merveilleuse dans ce rôle-là. Je suis en apprentissage et c'est OK. On fait l'erreur de penser que quand on est adulte, on est censé tout savoir. Pas du tout. Vous n'avez pas tout vécu, pas eu le temps encore. Donc là, j'accepte que en tant que belle-mère, je suis en train de faire mes classes. Je m'améliore, mais c'est pas encore parfait. Et pour une fois, la version de moi il y a 3 ans, je m'en serais voulu encore. J'aurais été dans la culpabilité et la honte. Je suis mauvaise. Comment ça? Comment ça? Pourquoi je suis ce genre de belle-mère? Pourquoi je suis pas plus patiente ou plus tolérante? Je voulais un enfant, c'est fou. Rien à voir. Ça n'est pas mon enfant. J'ai encore un deuil à faire et je dois apprendre un nouveau rôle. Et j'ai pas de professeur pour ça. Donc, j'accepte d'être en construction là-dessus. Et d'un coup, je me fous la paix. Et donc, je suis plus ouverte à demander des conseils parce que j'essaye pas d'avoir l'air parfaite. Je suis capable de dire à mes amis, ah, faut que je vide mon sac. Est-ce que tu as 2 minutes pour moi? Puis est-ce que tu as un conseil? J'aurais pas demandé avant parce que je suis censée être parfaite, parce que on met des masques au travail, on met des masques tout le temps, on s'en met même par rapport à soi. Quand on l'enlève, c'est fou déjà comme on respire mieux et comme on s'accepte dans ce qu'on n'aime pas. Et c'est quand vous vous permettez de regarder les choses que vous avez des conseils, des opportunités, de l'aide. Dans tout ce que j'ai vécu, la première chose que j'ai fait quand je suis partie de chez moi avec mes 3 valises, c'est que j'ai retrouvé une communauté de femmes, où j'ai pu voir des histoires de vie, j'ai pu voir des combats, j'ai pu voir des personnes qui vivaient la même chose que moi. Je me suis trouvée normale, et je me suis rendu compte qu'on avait toutes des histoires similaires et que lorsque quelqu'un a déjà vécu ça, il est plus à même de vous aider. Donc, de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de personnes qui grandissent et qui s'élèvent, qui sont meilleures que vous dans votre domaine, c'est aussi faire le choix de se donner le bon environnement pour devenir, se changer, se permettre et se donner l'autorisation. Parce que vous devez vous demander, est-ce que vous pensez mériter ça? Sincèrement au fond de vous. Est-ce que vous avez assez d'estime pour penser que vous le méritez?
Et je fais la différence entre l'estime de soi et la confiance. C'est souvent quelque chose qu'on mélange. La confiance, c'est souvent, on peut avoir confiance en soi grâce à nos diplômes, nos comportements. C'est plus dans le comportement, dans le faire. Moi, j'étais une directrice marketing confiante. Par contre, j'avais zéro estime de moi. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez. Moi, j'en avais zéro. Et je ne l'ai travaillé que très tard dans ma vie. J'en avais pas parce que j'arrivais pas à tomber enceinte, donc je me trouvais nulle, insignifiante, inexistante. Donc zéro. Je pouvais performer au travail, ma vraie vie, j'étais pas capable de la nommer. Manque d'estime de moi parce que mon intimidation a déjà posé le premier palier parce que ça devient une croyance. C'était déjà là. On me tape, je suis invisible, je sers à rien. De toute façon, j'arrive pas à devenir maman. Et puis, de toute façon, maintenant, je fais une dépression. Donc, vous pouvez, si vous voulez, alimenter ça, cette croyance. Ou vous pouvez décider de regarder les choses différemment et de vous dire qu'est-ce que je dois comprendre et qu'est-ce que je dois apprendre de ça et vers où je m'en vais. L'idée, c'est de toujours faire un update de sa vie, revérifier. Et là, vous allez retravailler votre estime de vous. Et l'estime de vous, c'est de commencer par prendre un verre d'eau le matin quand vous vous réveillez. L'estime de vous, c'est prendre soin de votre corps, de vous rendre compte que, tiens, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, je me sens pas très bien. Je vais peut-être ralentir aujourd'hui. Ou l'estime de soi, c'est prendre du temps pour soi, s'accorder, savoir dire non, et on va voir ça dans les prochains jours, s'affirmer, prendre sa place. À chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, vous vous faites passer après les autres. Quand vous faites ça, vous diminuez votre estime. Le nombre de fois où vous vous rabaissez parce que vous faites d'abord passer les autres. Parce que ça ne se fait pas, vous voulez pas contrarier, parce qu'en fait, vous gérez l'émotion de l'autre. C'est pas votre travail à vous, ça. C'est à l'autre. Occupez-vous de vous. On est notre première entreprise, notre premier dossier et on a un travail gigantesque à faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes le seul mammifère à naître en étant incomplet. Pourquoi nous, on sort au bout de 9 mois du ventre de notre maman? C'est parce qu'en fait, après, on ne pourrait plus sortir. On serait trop gros pour sortir de ce corps-là. Quand on est, notre cerveau n'est pas du tout formé. On le sait, il faut faire attention à la fontanelle. Et notre cerveau continue à évoluer. Et il commence simplement on a la dernière partie, la partie critique, la partie d'observation, elle arrive autour de 11-12 ans seulement. Ça veut dire que tout ce qui se passe entre vos 0 et vos 11 ans, vous le vivez à fond, à 100%, sans critique, sans distance. Et donc, vous attrapez tout comme des drames. Un de vos parents est un peu en retard pour venir vous chercher à l'école un jour, drame. Vous vivez l'abandon. Votre père vous gronde alors que c'est votre sœur qui a fait une bêtise, drame. Vous vivez l'injustice. Et tout ça, c'est enregistré à l'intérieur. Et tranquillement, on commence à se construire un personnage, à se victimiser dans notre vie, et on commence à ne pas regarder ce qui est nécessaire à regarder de face. Et tant que c'est pas regardé, ça se reproduit. Vous le reprovoquez parce que c'est comme ça que vous comprenez le monde. On comprend très rapidement ce qu'on attend de nous et ce qui est bien vu. Et on comprend que les gens viennent vérifier si vous êtes toujours tel que prévu. Et je dois vous mettre en garde aujourd'hui, c'est que quand vous commencez à vous poser des questions et à décider de faire attention à votre énergie, à vos limites, ça va forcément bouger les choses autour de vous. Et vous allez forcément provoquer des réactions parce que vous ne correspondez plus au brief qu'on a de vous. Au cours des 3 dernières années, moi, j'ai fait un shift total. Je suis redevenue la personne que j'étais, que j'avais bien cachée sur toutes mes couches de croyances et toutes mes expériences de vie. Encore cet été, des gens proches de moi m'ont fait remarquer, t'as changé. J'aime pas ce que tu es en train de devenir. En plein dans le cœur. Surtout quand c'est une personne que vous aimez infiniment. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis devenue la version pénible, chiante, qui a justement osé regarder ce qui n'allait pas dans sa vie. Je suis pas avec la bonne personne. Je vais me permettre de relancer la roue et de me proposer une relation plus épanouissante. Mon ancien conjoint était merveilleux, on a eu une super vie ensemble, mais on s'est complètement séparés et on avait oublié d'actualiser ça pendant qu'on essayait de faire un bébé sans penser à se regarder.
Le moment où j'étais prête à la regarder, je me suis rendu compte que ça ne marche pas du tout, en fait. Ben, j'ai fait ce choix-là, le choix difficile de me dire, on n'est pas heureux, je pense qu'il faudrait qu'on améliore la chose. C'est pas forcément des choix qui ont été faits dans ma famille, autour de moi, auprès de mes amis. Évidemment que je me suis sentie jugée quand je reviens 3 ans plus tard, avec un nouveau format de vie, avec quelqu'un de nouveau dans ma vie, un rôle de belle-mère. Tout s'emboîte, la vie a plein de cadeaux pour vous, mais ça demande que vous vous upgradez, que vous réactualisez. Et donc, vous allez provoquer et être le miroir de ceux qui n'ont pas fait ce choix-là. On pense à tort. On le pense à plusieurs reprises dans notre vie. Et moi, d'abord, en étant timide, je faisais ce choix de préférer m'ignorer, me faire petite pour acheter la paix, plutôt que de décider de prendre ma place. J'ai pensé que ce serait plus simple de laisser passer les choses, de rester dans mon coin. Et personne ne m'a provoqué pour de me donner l'inverse, d'ailleurs. Mais si on m'avait dit, c'est pas en faisant ce choix-là, il faut que tu prennes ta place, il faut que tu dises ce que tu aimes, ce que tu veux. Il faut que tu le dises quand tu n'es pas contente. Il faut que tu te protèges, il faut que tu mettes tes limites. Et quand on fait le choix de ne pas voir, de ne pas regarder ou de préférer la simplicité de ça va passer, c'est pas si grave. C'est pas si grave, sauf qu'en attendant, vous n'êtes pas en train de vivre le meilleur de votre vie, vous vous contentez de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc quand on fait ce choix-là, c'est sûr que quand on rencontre une amie qu'on n'a pas vue depuis 3 ans, que sa vie a changé et qu'elle a l'air encore plus épanouie qu'il y avait 3 ans, c'est un peu agaçant quand on n'est pas prêt à l'entendre. Regardez, hein, quand vous êtes agacé par quelqu'un, vous sentez de la jalousie ou de l'impatience, regardez en vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas en vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, mais vous n'avez pas encore trouvé le courage d'aller le chercher? Ce qui vous fait vibrer en l'autre, ce qui vous challenge, ce qui vous provoque, vous l'avez en vous. Vous n'avez juste pas pris le temps de le voir, de le regarder, de l'apprécier, de l'assumer. Quand on me dit, ah, j'aimerais bien être aussi en forme que toi, ben, va au sport. Ouais, mais non, j'ai pas trop le temps, puis je veux pas me lever le matin. Oh, ben, change rien. Donc, tu fais le choix d'être quelqu'un qui n'est pas en forme, aimerait l'être, mais préfère ne pas l'être. La personne, généralement, est un peu offusquée. C'est ça mon travail, moi, de venir justement vous challenger. Bah, c'est pas ce que j'ai dit que j'avais pas le temps. Non. Ce que tu m'as dit, c'est que tu faisais le choix de ne pas le faire. Parce que si tu veux du temps, on peut en trouver. C'est pas facile, je l'entends. Ça demande une réorganisation, ça demande de demander peut-être de l'aide à son conjoint avec les enfants, de peut-être oser déplaire à son boss et de partir une demi-heure plus tôt du travail. Personne n'a fait ce choix-là. La majorité ne le fait pas. Moi, je le fais. Maintenant, moi, je le fais. Je me permets. Et j'ai fait des essais et des erreurs, ça marche pas tout le temps. Mais les quelques fois où je suis partie plus tôt du travail, avec la culpabilité dans le sac à dos, en espérant ne pas avoir de remarques, je me suis beaucoup battue avec mon mental en me disant, je peux partir une demi-heure plus tôt. Ça ne dit pas qui je suis, ça dit pas que je suis mauvaise, ça dit pas que je suis partie, que je suis faible, ça dit juste qu'aujourd'hui, je suis partie une demi-heure plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que ça en a même inspiré d'autres à faire la même chose. Oh, wow. Donc ça prend des modèles. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les gens qui sont avec vous, pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants, pour vos collègues, pour vos amis. Soyez cette personne qui dérange et qui ose prendre sa place et qui ose demander, qui ose provoquer l'avenir, faire des vrais choix, même s'ils sont difficiles. Parce que c'est pas difficile longtemps, je vous le rassure. C'est difficile au moment de faire le premier pas, mais une fois que c'est décidé, c'est fou comme la vie vous amène exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez, derrière nos émotions, il y a des messages tout le temps. Derrière votre peur, il y a justement le courage qu'il vous faut parce qu'il y a quelque chose qui va vous guérir de l'autre côté, si vous êtes capable de le voir. Derrière la colère, il y a le fait que vous n'avez pas mis vos limites. Derrière la joie, il y a la fierté, la satisfaction. Derrière la tristesse, il y a quelque chose qui demande à être accepté tel un deuil. Tant que vous ne voulez pas, ça fait mal. Dès que vous redescendez dans vos émotions, vous avez une tonne d'informations et vous êtes capable de le prendre et de le regarder et ensuite de faire ce choix. Je décide de m'en occuper maintenant ou pas, mais je sais que c'est là. Ça fait une énorme différence. Commencez toutes vos phrases, tout ce que vous faites au quotidien par je choisis. Je choisis de manger ces frites ce soir. Je choisis de manger du chocolat. Ça feel good, tant mieux.
Vous avez la culpabilité. Ah, peut-être que c'est pas le meilleur choix pour vous maintenant. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous appelle. Peut-être que votre corps aimerait autre chose. Mais vous pouvez décider. Ça se muscle. Et là, vous prenez action en mettant votre énergie à changer plutôt qu'à culpabiliser, à vous reprocher de ne pas le faire. Parce qu'il faut descendre du manège pour ensuite poser une action. Donc, vous avez ça en vous. Vous avez la main là-dessus. Observez-vous, tout ce que vous faites, vous le choisissez. Même si vous n'avez pas l'intention ou l'impression d'avoir fait ça, si vous ne faites pas l'inverse, vous avez choisi l'option A. Est-ce que l'option A vous convient? Est-ce que vous pouvez décider demain de faire un premier pas vers l'option B si c'est vers ça que vous voulez aller? Sinon, ne changez rien. Mais dans ces cas-là, ne reportez pas la faute sur les autres non plus. Ne changez rien. Mais peut-être arrêtez de vous plaindre que vous avez des kilos en trop, que vous n'avez pas d'énergie. Arrêtez de vous plaindre que vous n'aimez pas votre travail. J'ai une amie qui, à chaque fois que je la vois, ça va, non, je déteste mon travail. Ah, évidemment, étant coach, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu pourrais? Non, parce que tu sais, oui, non. Bon, bah, toujours au même endroit. Parce que non, pas envie. Donc, est-ce que tu fais le choix finalement de rester? Non, ah, non plus. Ok, donc en fait, on attend quoi? Vous attendez quoi quand vous attendez? Personne ne va venir vous sauver. Vous êtes la seule et unique personne pour vous. La seule et unique. Et vous avez tout pour le faire. Parfait, vous avez besoin de personne d'autre. Mais de décider de faire ce choix fait clairement une différence dans la manière dont vous allez mener votre vie. Et votre énergie va être à votre service. Quand on va bien, quand on se lève de bonne humeur, mais que c'est facile de faire des décisions et d'avoir du courage de passer à l'action. Mais ça commence par ça. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui et qu'est-ce qui vous demanderait un tout petit peu de courage? Peut-être juste le courage d'appeler, de prendre rendez-vous, de vous renseigner à quelle heure ouvre la salle de sport demain. Ou le courage de demander une entrevue avec votre boss pour manifester que vous êtes un peu déçu de ce pourquoi vous travaillez en ce moment, vous aimeriez plus. Mais c'est à vous de le dire, personne ne le sait. C'est à vous de montrer au monde la meilleure version de vous. Il faut d'abord que vous l'ayez vue, cette meilleure version de vous. C'est à vous de partager et donner ce qui vous fait vibrer. Souvent, au coaching, lorsque je coach des managers, ils me disent je ne peux pas trop décider avec cette équipe, elle n'est pas sous ma responsabilité. Erreur. On n'a pas besoin de commander pour provoquer un changement. Vous pouvez décider d'inspirer. Et être inspirant, c'est commencer par soi. Est-ce que je suis de bonne humeur aujourd'hui avant d'aller le déverser sur mes collègues? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai pris du temps pour moi? Est-ce que j'ai pris le temps de vérifier comment je me sentais? Est-ce qu'il y a des choses qui me tournent dans la tête et qui m'angoissent? Est-ce que je peux simplement toutes les noter sur un carnet et y revenir après pour vider ma tête? Comment je me prends en charge? Comment je me gère? Moi, je sais que je peux partir parfois dans une énergie. Je suis lion, je suis feu. Des fois, c'est too much. Même moi, je ne me supporte pas. Mais les rares fois où ça arrive, j'étais capable de dire à mes collègues ou à mon équipe en arrivant, faites attention, je ne suis pas gérable aujourd'hui, même moi, je me déteste. Alors, si c'est urgent, venez me voir, mais sinon, je vous reviens, mais là, j'ai juste besoin de m'enfermer dans mon bureau. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis juste prise là-dedans. Mais c'est OK de l'annoncer, vous inspirez les autres à reconnaître quand ils vont pas bien, plutôt que de venir crier sur tout le monde. Votre travail n'est pas là pour vous rendre heureux et gérer vos problèmes. Mon travail, c'est juste un échange de compétences contre de l'argent. Si ça vous plaît, tant mieux. Et vous pouvez le rendre intéressant. Mais à la base, les autres sont pas là pour essuyer ça, votre boss non plus. Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez amener pour que ce soit plus intéressant et pertinent? Comment vous pouvez vous réapproprier les choses? Avec quelle énergie vous arrivez? Qu'est-ce que vous attendez que les autres fassent pour vous? Avez-vous des attentes? Vous pourriez être déçu. Quand vous remettez votre pouvoir aux autres, vous dépendez d'eux. S'ils ne font pas ce qu'ils ont prévu, que vous aviez prévu de faire, vous risquez d'être déçu. Et de nouveau, une contrariété. Vous savez que chaque émotion négative ressentie, en passant 1 minute de colère, c'est 4 heures pour le corps à libérer. Énorme. Décidez si vraiment ça vaut la peine de vous mettre en colère. Toutes nos émotions
Dès qu'on les bloque, parce qu'on vit une frustration, ça transforme notre corps. Votre respiration, elle est moins facile. Vous oxygénez moins votre corps. Votre digestion est ralentie. Ça a un impact partout sur votre corps. Vous enclenchez votre système nerveux, vous êtes en stress, vous n'êtes plus en ressources. Alors redécidez. Quand vous vous levez le matin, c'est une bonne journée ou une mauvaise? Bof, d'accord. Pas de panique, on fait quoi quand c'est bof? On prend une minute de plus pour se réveiller, on passe une minute de plus sous la douche, on va s'acheter un bon café pour se faire plaisir, lancer cette journée. On assume, puis on prévient les autres qu'on n'est pas dans une grande forme, qu'on ira se coucher plus tôt ce soir. Comment vous vous gérez pour ne pas être surpris du déroulé de votre journée? Vous pouvez lire votre avenir en regardant votre journée aujourd'hui et vos habitudes. Et à l'inverse, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat des choix et des non-choix que vous avez fait hier. Autrement dit, vous pouvez tout modeler pour que ça fasse votre affaire, à condition de revenir par soi et d'aller rechercher la clarté. Qu'est-ce que je dois savoir? Comment je vais? Qu'est-ce qui va être challengeant pour moi? Se connaître, se poser des questions, c'est justement se repermettre et de décider qu'est-ce que je tolère aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour moi que cette personne me parle mal tous les matins au travail? Je laisse faire ou je dis quelque chose? Le silence est complice de la répétition. Est-ce que c'est OK pour moi que j'arrive tous les jours en retard à mon travail parce que mon enfant est toujours en retard ou parce qu'on n'a pas bien organisé le déroulé du matin? Non. Est-ce que je pourrais peut-être aborder le sujet ce soir pour qu'on s'organise tous un peu différemment? Est-ce que je tolère de moi toujours passer la dernière sous la douche et d'être pressée parce que toute la famille est passée avant moi? Est-ce que je le tolère et je suis frustrée et je grogne après tout le monde? Ou est-ce que je décide que je tolère plus ça et que de nouveau, il va y avoir des nouvelles règles à la maison? Et vous n'allez pas demander, vous allez informer votre famille que ça va se passer comme ça. Est-ce que vous pensez mériter une minute de calme le matin, mériter de partir à l'heure, mériter de demander l'aide de toute la famille pour que tout le monde soit à l'heure au travail? Soit vous continuez à accepter tel quel et à être frustré, soit vous décidez que vous ne le tolérez plus. Donc oui, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ça va bouger autour de vous si vous commencez simplement à prendre votre place, à respirer votre air. Si vous ne le respirez pas, quelqu'un le respire à votre place. Aussi simple que ça. Prendre votre place, respirez votre air et vérifiez le matin. Mon corps, comment il va? Il a besoin de quoi? Si je lui donne un verre d'eau plutôt qu'un café, il est plus heureux. Est-ce que je peux ajouter un verre d'eau à ma routine et juste décaler un peu mon café? Déjà un mini changement. Vous venez de montrer à votre corps que vous êtes au courant que vous avez un corps. C'est hyper rassurant pour lui, je vous assure. C'est à nous d'envoyer des signes qu'on va bien à notre cerveau, à notre système parasympathique pour que, OK, elle est en sécurité, elle feel good. Donc, retenez ça. Ce que vous pensez mériter, qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous refusez de voir qui mériterait votre attention aujourd'hui? Juste de le nommer, de l'écrire, sans forcément passer à l'action. Ça prend du courage, une organisation, d'accord. Mais est-ce que vous êtes au courant de ce que vous voulez en plus, de ce que vous voulez en moins? Que ce soit votre environnement, vos habitudes, votre comportement, les gens qui vous entourent, vos relations, ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce que vous mangez. Tout ça, là, ce que je viens de nommer, vous êtes la seule décisionnaire. La seule. Soit vous faites ce choix, soit vous ne le faites pas. Dans tous les cas, vous avez raison. Vous aurez 1000 bonnes raisons de suivre l'un ou l'autre. C'est à vous que revient ce choix. Je vous laisse avec ça. On se retrouve demain, même heure, même endroit, et on continue. On va aller chercher après la clarté, la liberté. On va aller un peu plus fort encore dans nos limites. Je vais vous challenger un peu plus fort encore. J'assume que vous êtes là pour ça aussi, tout comme moi. Soyez dans l'observation. Qu'est-ce qui résonne? Est-ce que vous avez des émotions qui vont monter? Regardez vos rêves, vos pensées, vos opportunités, les coïncidences. On a déjà brassé des choses dans l'espace d'une heure aujourd'hui. Merci Caroline, merci à toutes d'avoir été là. Ça a été un plaisir, même heure, même endroit, demain. Prenez soin de vous. Un bonheur d'avoir commencé cette journée avec vous. Bye. Bye. Salut, salut.